est-ce que vous avez déjà fait le lien entre le choix de votre partenaire et l'attitude d'un de vos deux parents? Eh bien, essayez, parce que vous allez trouver des points communs. Et c'est normal d'ailleurs, parce que nous sommes des êtres de clan. Et quand on avance dans notre construction et notre apprentissage de la vie, en fait, la famille, c'est comme une micro-société. C'est celle à qui on se réfère. Et c'est comme si étaient engrammées en nous des attitudes, des postures, des sensations qui font qu'à l'âge adulte, quand on reconnaît ça, mais c'est très inconscient, hein, c'est de l'ordre d'une fraction de seconde, on va se sentir en sécurité. Et c'est là où, quand on a eu une enfance assez douloureuse, il faut vraiment se dire, mais je vais essayer d'avoir conscience de ce qui joue. Alors le symbole, moi je vous en parle tout le temps parce que c'est le langage de l'inconscient et que l'inconscient gère 80% de nos choix et décisions au quotidien. Et le conscient, c'est que 20%. Donc quand on se raconte l'histoire et qu'on essaie d'analyser, ben en fait on est déjà dans le deuxième temps. Mais il s'est déjà tout joué avant. Et c'est important de le comprendre parce que ça laisse peu de place au libre arbitre. Et c'est surtout que l'inconscient, en fait, dans l'inconscient, il y a tout ce qui a été refoulé, c'est-à-dire tout ce qui est hors de notre champ de conscience et qui a été traumatisant, pas acceptable pour nous. Donc c'est regroupé dans un endroit, dans un espace de stockage qui est l'inconscient. Mais c'est lui le chef d'orchestre. Et c'est pour ça que c'est important de se dire que si dans la vie, vous n'êtes pas hyper épanoui, ou vous avez traversé des épreuves, ou finalement, avec le recul, vous dites que votre enfance, elle n'a pas été chouette. C'est important de rentrer en thérapie, non pas parce que vous avez un problème, parce qu'il ne faut pas le voir du tout comme ça, mais justement pour éviter cette espèce de répétition, parce qu'on est tous d'accord qu'il y a des choses qui se répètent. Des fois, on a conscience de se dire, mais purée, mais pourquoi ça se répète? Eh bien, si ça se répète, c'est que c'est un message. Voilà, et que c'est important d'aller le déprogrammer. Et c'est surtout, nous, en thérapie, on se sert de ça. C'est-à-dire qu'on est plus focus sur le symbole des choses qui se répètent d'une période à une autre. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer l'émotion présente de l'événement qui, lui, appartient au passé, et notamment la petite enfance. Et en fait, souvent, c'est ça le travail qu'on fait en psychothérapie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique. C'est-à-dire qu'on sépare les deux, parce que entre le moment où vous avez vécu cet événement difficile comme la petite enfance, vous étiez en apprentissage et pas autonome, mais par contre, à l'âge adulte, vous avez développé des tas de ressources qui vous permettent de vous adapter. Il y a des choses qui ont été guéries au travers des rencontres. Par exemple, vous pouvez rencontrer des amis qui vont être votre deuxième famille et qui réparent un peu ce qui a manqué donc dans cette enfance-là, avec peut-être des parents très autoritaires ou peu disponibles ou même maltraitants, quoi. Donc du coup, c'est important de se dire qu'en fait, à l'âge adulte, on a déjà des tas de ressources qu'on n'imagine pas. Parce que émotionnellement, ce qui se réveille, c'est en référence avec cet événement passé et cet événement de la petite enfance. Et ça fait toute la différence parce qu'aujourd'hui, on sait que le cerveau peut se mettre à jour. Donc, il a 4 moyens pour le faire. Le réel, le virtuel, l'imaginaire et le symbolique. Et ça, c'est 4 outils. Donc, par exemple, l'imaginaire, quand vous regardez un film à la télé, que vous vous mettez à pleurer ou à éclater de rire, ben ça, c'est l'imaginaire. C'est pas quelque chose de réel. Voilà. Quand on fait le lien entre la fonction symbolique et le symbole de l'inconscient et de la situation présente, c'est du symbole. L'acte symbolique, le fait d'écrire, c'est sortir de soi et c'est poser sur de la matière quelque chose qui appartient à notre intérieur. Et ça permet de symboliquement l'extraire de soi. Et ça a une vraie valeur. Donc, le virtuel, on sait, hein, on sait qu'aujourd'hui, il y a des thérapies en réalité virtuelle avec des casques qui fonctionnent exactement puisque ça donne une réponse au cerveau et ça permet de modifier certaines choses et on sait, et donc le réel, bah, c'est ce qu'on vit et en prenant conscience, des fois ça suffit mais des fois ça suffit pas.
comme je dis, et je vous l'ai dit souvent, prendre conscience des choses, parfois ça suffit à avoir le déclic, et des fois ça suffit pas. Par exemple, si je prends conscience que il me manque du papier dans mon imprimante, par exemple, ou du sel dans mon placard, en fait, vous pouvez regarder toute l'année le fait que vous n'avez plus de papier. Si vous ne passez pas à l'action d'aller acheter du papier, en fait, vous n'aurez toujours pas de papier dans l'imprimante. Pourtant, vous aurez compris que c'est parce que vous avez utilisé le dernier papier, que c'était pour imprimer ça, que vous utilisez tant de papier dans l'année et que du coup, il vous faut du papier. Mais c'est l'action qui permet, l'action d'aller acheter du papier qui permet d'en avoir de nouveau. Ben, le cerveau, c'est pareil. En fait, des fois, comprendre, ça suffit pas. Et des fois, ça permet d'avoir un déclic. Et c'est pour ça que c'est important d'être actif dans la thérapie, parce que vous allez avancer vraiment dans la libération des choses douloureuses, dans cette séparation entre les événements passés et les émotions présentes, et dans le fait de réaliser à quel point, entre cette enfance-là et l'adulte que vous êtes, vous avez acquis des ressources et que de toute manière, vous ne pourrez pas être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes à aujourd'hui. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Donc, autant s'accepter soi-même, autant faire en sorte d'améliorer nos défauts, mais pour nous avant tout, pour la qualité de vie qu'on a envie d'avoir, pour la qualité des relations qu'on a envie d'avoir. Trop souvent, je vois des gens qui s'acharnent à rester dans des situations parce que ça fait longtemps, parce que on a beaucoup investi de choses dedans, mais finalement on est malheureux dedans. Et c'est là où il faut oser se dire, si moi j'ai peut-être pas le bon regard, je vais oser rentrer en thérapie et me dire, je vais aller voir pourquoi j'ai tant peur de changer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un deuil qui fait que j'arrive pas à passer à autre chose, etc. Donc, vous êtes libre de tout recevoir dans la vie. Parce qu'en fait, la vie, elle nous renvoie juste ce qu'on croit. Et ce qu'on croit, c'est pas par rapport à notre conscient, c'est par rapport à notre inconscient. Donc, si je crois que je vais rester enfermée dans un truc parce que j'ai peur, parce que petite, j'ai pas eu confiance en moi, ou peut-être que j'ai pas été habituée, ou j'ai été lâchée seule dans la nature et pas accompagnée, parce que on m'a appris à faire attention aux autres et pas à faire attention à moi. Du coup, à l'âge adulte, il y a des tas de choses que vous n'arriverez pas à faire malgré le fait que vous avez conscience. Donc, ça ne suffit pas de prendre conscience des choses. Et c'est pour ça que rentrer en thérapie, c'est vraiment le chemin le plus court pour accéder vraiment à tous les possibles et au bonheur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est vous qui avez cette capacité de le faire. Parce que nous, on ne vous apporte que les outils au final. Et on vous informe de comment se passe, comment naissent les émotions, comment naissent les traumatismes, quel est le lien entre un traumatisme et un événement passé, comment vous pouvez agir sur vos pensées. En fait, on ne se rend pas compte que on a des tas d'outils à disposition. Et souvent, on se limite à se dire que nos émotions, elles nous traversent comme ça sans raison. En fait, on est des tributaires de nos émotions, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que les émotions, quand elles se réveillent, il y a toujours une raison au fait qu'elles se réveillent. Alors, évidemment, je ne parle pas des émotions positives, parce que les émotions positives, c'est pas qu'on n'a pas conscience, ni même que, pour nous, c'est pas qu'il y ait quelque chose de la normalité. C'est que, comme nous sommes des êtres d'adaptation et qu'on fonctionne en mécanisme de survie, évidemment qu'on va s'arrêter sur ce qui est dangereux pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on est plus souvent en alerte sur des émotions négatives que sur des émotions positives au final. Mais le cerveau est bien fait et mal fait. Il est bien fait parce que ça permet de nous adapter, mais il est mal fait parce qu'on va être plus sensible aux émotions négatives qu'aux émotions positives. Et tout ça, en fait, il y a beaucoup de choses où quand on est conscient de tout ce qui joue,
on arrive à se libérer et c'est quand même une grande chance et c'est ça qu'il faut oser faire. Franchement, mais la psychothérapie, c'est un réel cadeau que vous faites à vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, je vous souhaite une bonne journée.